Pour ceux qui d'ailleurs, tout le monde m'a vu, tout le monde m'a connu. Pendant les 3 jours beaucoup m'ont dit, on a toujours entendu ce nom, on a toujours entendu ce nom. Aujourd'hui, on t'a vu. Il y a qui était content seulement de me voir. Mais qui avait déjà entendu parler de moi? Oui. C'est ces petits hommes-là que Dieu a utilisés pour que ce message se répande dans ce pays. Sinon, vous-même, vous ne seriez pas là. Donc, Dieu a commencé par un petit nombre comme ça. Aujourd'hui, ça envahit le pays. Et je sais que vous aussi, vous allez continuer de porter ça plus loin. Dans vos villages, un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de la part de Rock Tabernacle. C'est mon tabernacle avec toi. Et ceux qui sont avec moi ce soir. Et nous avons le même jour de réunion, mardi et vendredi. Comme ici. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé. Que Dieu vous bénisse. Bien, voilà. C'est une soirée. J'aurai le temps de vous parler dimanche. Nous allons directement nous lever. Nous allons lire d'abord 2 portions de l'Écriture. Mais 2 passages que nous allons lire, c'est 1 Jean chapitre 5, donc l'épître de Jean, chapitre 5. Nous allons lire les 5 premiers versets. Vous allez noter Romains 5, versets 3 et 4. Nous commençons par là. Seigneur, tu es l'auteur de cette parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, pour corriger, pour instruire tout homme. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne connaissons rien. Nous ne pouvons rien. Mais tu connais tout. Tu peux tout. Tu fais tout. Et tu es tout. Prends la première place dans nos cœurs, dans cette maison, dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons ici-bas. Prends la première place dans cette réunion de ce soir. Te prions dans le nom de Jésus. Amen. 1 Jean 5, premier verset à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Romains, chapitre 5, versets 3 et 4.
Bien-aimés, non, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous les vieux, nous avons notre style de prédication. Nous n'avons plus trop de force pour sauter. Parfois même pour crier trop fort. Parce que les cordes vocales là sont déjà fatiguées. C'est Dieu seulement qui nous fortifie. J'ai intitulé mon message de ce soir « Le triomphe de votre foi ». Le triomphe de votre foi. Il est difficile de triompher comme ça facilement. Pour arriver au triomphe, il y a d'abord des épreuves. Il y a des combats. Il y a des ennemis. Mais je ne sais pas qui ici n'a pas de combat. Je ne sais pas qui ici n'a pas d'épreuve. Je ne sais pas qui ici n'a pas d'ennemi. Mais ce soir, je vais nous amener à connaître ce qui peut faire notre victoire ou notre triomphe. Parce que celui qui ne peut pas triompher, celui qui ne peut pas vaincre, il sera toujours vaincu. En tout, il sera vaincu. Alors, si sur un terrain que Satan te connaît bien, il vient te vaincre là-bas, tu seras affaibli. Maintenant, le triomphe, on a vu au Cameroun, quand les lions indomptables gagnent la coupe ou je ne sais pas quoi, du coup, on décrète journée fériée. Rien que pour leur victoire, le président signe un décret, journée fériée chômée. Et le retour, c'est un retour, on dit un retour triomphal. Quand je parle du triomphe ce soir, Jésus a eu un jour de triomphe. Son jour de triomphe, c'était son entrée à Jérusalem. Quand il entrait à Jérusalem, c'était un grand jour de triomphe. Les cris, les tapis. Il était monté sur un ânon. Amen. Ça fait, on disait, qui est celui-ci? Jésus aussi a marché sur les tapis. Hein? Les gens ont crié, hein? Beaucoup plus les petits enfants. On criait. Il y avait des palmes, comme de nos jours. Pourquoi? Durant tout le ministère de Jésus-Christ, il n'allait pas à Jérusalem. On l'a amené le 8e jour. On l'a amené à Jérusalem pendant les fêtes. Il était encore petit. Mais quand il a commencé son ministère,
il mettait rarement pied à Jérusalem. Pourtant, il est né à Jérusalem. Bethléem de Judée. Mais, à l'époque, il y avait un roi appelé Hérode qui cherchait à le faire mourir. Il a cherché longtemps à voir Jésus. Il n'a pas eu l'occasion. Un jour, Jésus dit, allez dire à Sœur Renard que je prêche aujourd'hui. Demain, après-demain, j'aurai terminé. Ça semblait comme une injure ou comme un mépris. Parce qu'il savait, vous savez, les Hérodes se succédaient comme les pharaons. Quand un mourait, l'autre montait. Étant petit, il a cherché à le tuer. Dieu a dit à Joseph, prends Marie, ta femme et l'enfant, allez fuir en Égypte. Jusqu'à la mort de cet homme-là, je vous dirai encore de revenir ici. Donc ce n'est pas le même Hérode en ce moment. L'autre vient, lui, il n'avait pas connu Jésus. Il cherchait, mais il apprenait, il est à Capernaum. Il est dans telle ville en Samarie. Il a fait, et il y a une grande foule comme ça qui le se dit, mais pourquoi il vient, il ne passe pas par ici, pourquoi? Voyez, il voulait le voir. Tout simplement parce que quand il est né, on lui a dit qu'il y a un roi qui est né. Pendant que lui, Hérode, était roi. Il entend qu'un roi est né. Il tremble. Quel autre roi est né alors que je suis là? Ce n'était pas encore le temps où Jésus devait maintenant entrer dans la ville comme roi. Comme roi. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Mais quand Jésus sentait déjà sa mort proche, il dit, il ne faut pas que je meure hors de Jérusalem. Il devait donc chercher à entrer officiellement à Jérusalem. C'était le lieu d'adoration à l'époque. Voilà pourquoi tout le monde venait pour y adorer. Mais je me tiens sur mon thème, le triomphe de notre foi. Tu as la foi, je ne peux pas nier. Tu ne peux pas nier aussi si j'ai la foi. Tu n'as aucune preuve pour nier que j'ai la foi. Je n'ai aucune preuve pour montrer que tu n'as pas la foi. Mais la foi, pour triompher, il faut combattre, il faut être éprouvé, il faut persévérer et arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Pourtant, la Bible nous dit que celui qui croit, il est sauvé. Ce soir même, quelqu'un peut croire, il est sauvé. Mais si Jésus tarde à revenir, ça va t'obliger la persévérance. Si la foi que tu as ce soir, tu ne persévères pas pour que ça arrive jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais celui qui croit est sauvé. Le présent là, si tu crois ce soir, cette nuit tu décèdes, tu es sauvé.
Mais si dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, Jésus ne revient pas, tu ne persévères pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu n'as pas persévéré. Écoutons ensemble. Je commence ici dans 1 Jean. Quiconque croit que Jésus est le Fils, est le Christ, est né de Dieu. Il dit qui croit, hein? Il est Fils de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a envoyé, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Tu m'aimes? Tu aimes le frère? Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer un frère. Il dit, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ici que j'ai aimé. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Triomphe du monde. Des choses du monde. Tout ce qui est né de Dieu, hein, ce n'est pas tout ce qui est né, mais tout ce qui est né de Dieu. C'est ça qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Là maintenant. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous croyez que ce monde pourri, ce monde de gens méchants, ce monde de ténèbres, nous pouvons le vaincre comment? Nous croyons le vaincre comment? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, beaucoup des enfants de Dieu sont déjà gagnés par le monde. Beaucoup des enfants de Dieu sont déjà gagnés dans le monde. Hier, ils étaient des enfants de Dieu. Enfin, ils présumaient être des enfants de Dieu. Mais maintenant, on ne les reconnaît plus. Ils sont rentrés dans le monde. Le monde les a vaincus à nouveau. J'en dis, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, il dit, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il dit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Qui de nous ici a déjà vaincu la convoitise? Tu as toujours tes deux yeux. Le bien et le mal passent devant toi comme ça. Même quand tu vas faire la face comme ça, mais tu as déjà vu. Hein? La convoitise de la chair. Ah, j'aime ceci, mon corps aime ceci, et tout cela. L'orgueil de la vie. Je suis, moi. De tout ça vient du monde. Car on ne peut pas vaincre la convoitise des yeux. Quand on ne peut pas vaincre la convoitise de la chair, tout ce que ton corps aime, ta chair aime,
Si tu ne peux pas vaincre ton orgueil, l'orgueil de la vie, tu es du monde. Tu es encore dans le monde. Mais quand Jésus lui fait sa prière, il prie rien que pour les siens. Il dit, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais c'est pour ceux que toi tu m'as donné. Je ne suis pas du monde. Eux non plus ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde. Hein. Tout ce que vous aimez appeler les mondains, vous-même vous êtes les mondains. Qui n'est pas mondain ici? Ton monde est où? Le même monde là. Là où tu as mis le pied, le païen vient, il met le pied. Parfois, vous mangez dans le même plat avec le païen. Mais sinon, on va créer ton monde où tu vas seulement manger avec les saints. Et si c'est ça, ton père et ta mère qui ne croient pas, c'est des païens. Je voudrais vous dire une chose. Ce qu'on appelle le monde. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent. Non, moi je n'aime pas saluer les mondains. Moi je n'aime pas aller chez les mondains. Tu n'as même pas encore cru. Jésus allait partout. Même dans les maisons des gens de mauvaise vie, Jésus entrait. Et il mangeait dedans. On le recevait. Et les gens de mauvaise vie venaient recevoir le salut dans cette maison-là. Parce que tu veux te purifier toi-même, tu n'arriveras pas. Parce que la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas toi, c'est la foi. C'est la foi. Sinon, comment tu vas apporter l'évangile à un païen ou à ta famille si tu évites tout le monde? Tu es pourtant dans le monde. La veste, la cravate que tu as portée là, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde. Les chrétiens portent ça, les païens aussi portent ça. Voilà la différence. Tu prends l'avion, les païens ne prennent pas l'avion. Vous croyez fuir le monde comment? Qu'est-ce que même vous appelez monde? Pour vous, monde, c'est quoi? Le monde, c'est le système. Le monde a un système qui n'est pas de Dieu, qui est dominé par Satan. Amen. Voyez-vous, c'est pour cela que le monde des ténèbres est différent du monde de la lumière. Amen. Maintenant, je vais aller doucement. Il est 19h moins le quart. Je n'aime pas vous fatiguer. Continuons. La victoire qui triomphe du monde, dit, c'est notre foi. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit qu'il est Fils de Dieu, c'est lui qui a triomphé du monde. Jésus dit, comme moi j'ai vaincu le monde, vous aussi vous vaincrez. Parce qu'il y a, nous devons vaincre le monde. Regardez aujourd'hui, la danse du monde est aussi déjà dans l'église. L'habillement du monde est déjà aussi dans l'église.
Les coiffures du monde sont déjà aussi dans l'église. Le langage du monde est déjà aussi dans l'église. On croit fuir le monde, mais nous laissons la porte ouverte et le monde entre. Voyez-vous? Pourquoi les imitations? Mais vous ne pouvez pas imiter le christianisme. Parce que ça ne va pas marcher. Ou c'est le christianisme, ou c'est le monde. Frère, pourquoi tu t'habilles mal comme ça là? Juste parce que la mode là vient de sortir du monde. Frère Branham dit qu'avant, on allait chercher les modes en Amérique. Mais aujourd'hui, on va chercher les modes en France. Vous voyez, tout ce qu'on voit, les stars américains, on voit aussi les stars africains. Tout se copie. Mais comment allons-nous donc vaincre le monde? Alors que nous vivons comme le monde, nous marchons comme le monde, nous parlons comme le monde. Maintenant, il a dit quelque chose ici dans Romains, je reviens là. C'est très important. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, c'est-à-dire des épreuves. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. L'affliction, l'espérance nous amène à la victoire. Nous amène à l'espérance. Maintenant, depuis que tu as cru, dis-moi un peu une seule chose que tu as déjà eu la victoire. Tu as déjà eu la victoire sur quoi? Ou sur qui? Et comment? Les gens pensent que la victoire, ça peut être le jeu, un match, le jeu. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Ça peut être le combat. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu. C'est ça, non? C'est là qu'on peut parler de la victoire. Mais maintenant, nous ne sommes pas encore enlevés. Peut-être par la foi, potentiellement, nous sommes enlevés. Mais physiquement, nous sommes encore là. Parce que nous portons encore ces corps pestiférés. Frère Branham dit que ces corps ne sont pas encore rachetés. Nos corps-là ne sont pas encore rachetés. Les moustiques te piquent, le serpent peut te mordre, le palu, tout ça, ça peut t'arrêter, n'importe quelle maladie, et tout ça, parce que ce ne sont pas encore des corps rachetés. Tu le laves tous les jours, il se salit tous les jours. Tu l'habilles tous les jours, mais il vieillit tous les jours. Tu le nourris tous les jours, il devient faible tous les jours. On se comprend, non? C'est le même corps. Hein? Paul dit, ce corps ou cette tente dans laquelle nous habitons se détruit. Nous avons un autre corps là-bas qui nous attend. Amen. Parce que le corps qui nous attend ne vieillit pas
Il ne meurt pas. Il ne souffre pas. Amen. Bon, maintenant, Frère Branham nous dira pourquoi certains chrétiens n'ont pas la victoire. Je vais lire dans le message des témoins. Et prêché le 5 avril 53. 5 avril. Oh là, excusez-moi. C'est... « 5 avril, voilà, je crois que je... Voilà, j'y suis. Paragraphe 22. Est-ce que c'est là? Oh. Non, j'ai mal noté le paragraphe. J'ai mal noté le paragraphe. Oh là là, oh là là. Oh là là. J'ai écrit 22, mais j'ai mal noté plutôt. J'ai mal noté le paragraphe. Oh. Oh, yeah. En tout cas, je me retrouverai. Oh, vous allez chercher ça dans le message des témoins. Pardon? 56. Voilà. Dieu te bénisse, mon fils. C'est pourquoi, quand nous cherchons ensemble, j'ai mal noté seulement. Voilà. « 56. Ok. Je commence à 55. Il y a une fois des gens, des Juifs de la tribu de Juda, c'est de là qu'ils tirent leur nom. En effet, ils ne voulaient pas suivre les ordonnances de Dieu. Ils ne voulaient pas observer ses commandements. Dieu a fait venir le roi Nebuchadnezzar pour faire l'invasion et les amener captifs. Là, dans le pays de Babylone. Beaucoup parmi nous se rappellent cette célèbre vieille histoire. Comment ils avaient suspendu leur harpe au sol pleureur et ils ne pouvaient pas chanter les chants de Sion. Toute leur victoire était perdue. Non pas que Dieu voulait leur arracher cela, mais parce que leurs péchés les avaient séparés de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce soir, beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire. C'est que leurs péchés les ont séparés de la bénédiction et ils se sont retrouvés isolés dans un lieu désert, seuls. Et nos cœurs sont suspendus au sol pleureur parce que nous ne pouvons pas nous réjouir des chants de l'Église.
Quand nos péchés nous séparent de Dieu, nous n'avons plus de victoire. Frère Branham dit que quand même tu dis Alléluia, Amen, c'est une victoire. Parce que Satan n'aime pas ça. C'est un chant de victoire. Il dit levez les mains comme ça, c'est toujours une victoire. Parce que quand vous avez la victoire, non, tu vois comme ça un enfant qui réussit à l'examen, ou alors une équipe qui a gagné, il y a les cris, il y a les joies, il y a des danses, il y a tout ça, il y a des choses qui accompagnent la victoire. Une église qui a la victoire est vivante. Parce que quand elle veut proclamer la louange, ou l'adoration, ou la parole, et tout cela. Amen. Les gens soutiennent cela. Parce que ces gens-là ont reçu la victoire. Amen. Bon, maintenant, je veux lire. Comment puis-je vaincre? Mon fils, cherche ça. 25, 63 au matin. 23, 8 au matin. « 63. Si tu y es, lis-nous le paragraphe 100. Paragraphe 100. Jésus nous a donné l'exemple. Nous a montré comment faire. C'est ce que nous voulons savoir. Comment vaincre. Jésus nous a dit comment faire. Vous voyez l'humilité. Il s'est saint. Il a pris un linge et il a lavé les pieds des disciples et les a essuyés. Le Dieu du ciel lui-même s'est humilié. Paragraphe 101. Il dit, nous ne voulons pas être humiliés. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux. Et qu'elles ne veulent pas s'habiller comme il convient à des dames. De même, les hommes ne veulent pas, voyez, c'est la même chose. Ils ne veulent pas. Ils se trouvent humiliés. Mais Jésus constamment regardait qui il était, la grandeur. Là, je vais dire quelque chose. La grandeur s'humilie. Amen. Ce qui est grande s'abaisse. La grandeur. Vous voyez, Frère Branham dit que la victoire, on l'obtient par l'humilité. On obtient la victoire dans ou par l'humilité. Pas en gonflant, en montrant qu'on est quelque chose, mais pas l'humilité. L'humilité envers la parole, l'humilité envers les autres. Jésus, qui était maître, le Seigneur, s'est lui-même humilié. Il s'est courbé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il les a essuyés. Il a dit, vous êtes heureux si vous faites ce que je vous ai montré. Et vous mettez cela en pratique. Vous voyez, il dit, si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, lavez-vous les pieds les uns les autres. Bien, maintenant,
L'humilité, il dit, les gens ne veulent plus l'humilité. Les femmes ne veulent plus s'humilier quand on leur dit de laisser leurs cheveux naturels ou de s'habiller bien comme des femmes chrétiennes. Il dit, les hommes pareils, ils ne veulent pas s'humilier. Personne ne veut s'humilier. Satan nous prend par là pour nous vaincre. Il commence à dire, pourquoi on me demande, moi, de faire ceci, de m'habiller comme une vieille femme, de m'habiller comme un vieil homme, Qu'est-ce que toi tu appelles vieille femme? Qu'est-ce que tu appelles vieil homme? L'apparence ou bien la foi? Tu vois, tu regardes à l'apparence. Paul dit, nous ne reconnaissons plus personne selon la chair. Pas selon la chair. Non. L'humilité, tu ne vas pas dire à quelqu'un, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui pour me parler comme ça? Voyez. Tu n'es plus un frère? Un frère ne peut plus te parler? Écoutez. Je vais lire ici, possédant les portes de l'ennemi. J'ai la brochure en main. Paragraphe 52 et 53. Écoutez le prophète. Le jour de la Pentecôte, il envoya le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations, à faire sortir une sémence de promesses, pour donner aux nations, à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils aient part à la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Écoutez, la victoire, c'est vaincre. Mais tu ne peux pas vaincre la maladie sans le Saint-Esprit. Il dit le jour de la Pentecôte, il leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de là, le Saint-Esprit leur a donné le droit de vaincre la maladie. Alléluia. Nous n'avons pas à la convaincre. Elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous en emparer. C'est déjà conquis. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. La maladie est vaincue. La tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu. La mort est vaincue. La tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte et nous nous emparons. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Le prix en a déjà été payé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'avantage d'avoir le baptême du Saint-Esprit? Il nous donne le droit de vaincre. Même l'enfer, même la mort, même la tombe, même la tentation, même les démons. Amen. Mais sinon, comment allions-nous vaincre? Son ennemi, il possédera la porte de son ennemi. Combien? Des milliers de milliards. Il possédera la porte de son ennemi, de chaque ennemi. Il ressuscitera d'entre les morts. Nous possédons cela.
Parce qu'il nous l'a donné. Et de plus, tout cela est un don gratuit. Tout cela, tout ce qu'il a fait, il a vaincu toutes les portes. Il a vaincu la maladie. C'est emparé de cette porte. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous avancer jusqu'à la porte en disant, au nom de Jésus-Christ, le vainqueur. Amen. Nous combattons dans la victoire. Donc, paragraphe 59. N'êtes-vous pas heureux ce matin? Moi, je dirais ce soir. De savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Oh! Il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement du péché, au milieu de chaque chambre de maladie, il y a la vieille croix rugueuse plantée par le sang de Jésus-Christ. Un vainqueur. La seule chose que nous faisons, c'est de croire, de regarder et vivre. Je serai avec vous, je le prouverai. Les gens viennent dans les derniers jours et disent, oh, eh bien cette chose était, mais je serai avec vous. Et la chose même que j'ai faite ici sur terre, je serai en vous, faisant les mêmes choses. Alors, ils sauront. Ils me verront. Mon peuple me verra. La semence d'Abraham me verra. Ils me connaîtront. Ils me reconnaîtront. Les autres m'appelleront Belzébul, tout comme ils l'ont fait. Mais vous me connaîtrez. Car je serai avec vous. Vous me verrez. Vous verrez de vos yeux. Vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses même que je fais, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi la même sorte d'œuvre. Mes frères, le chemin du triomphe n'est pas facile. Dans le message, Jairus 3, 8, 54, je vais lire ici. Je ne sais pas si la voix de Dieu a déjà traduit ça. Dans le message Jairus 3, 8, 54. Voilà, je suis. Paragraphe 20. Voilà. Je sais cela. J'ai suivi la conversation. Tu suis ce guérisseur divin qui vient là? Eh bien, n'oublie pas, nous sommes les diacres. Et si tu fais cela, au prochain culte général, concile général, ou peu importe ce que c'était, nous allons te chasser. Ce n'est pas ce que je voulais dire, parce qu'il y a un général. Je ne voulais pas dire cela comme cela, mais peu importe. Très bien. Nous allons te soumettre à la discipline de l'Église la prochaine fois. Quoi que puisse être une conférence, ou quoi que ce soit, nous allons te chasser. Si tu te mêles à ces gars, tu vois, nous n'aurons rien à voir avec toi. Mais je peux le voir trembler un peu, puis secouer la main, se poser des questions. Mais écoutez, il avait un besoin. C'était pour lui seul. C'était pour lui le seul espoir. C'était en Jésus-Christ. Amen.
Tout ce qu'il pouvait faire, c'était aller rapidement vers Jésus, sinon sa fille allait mourir. Voyez, la victoire, tout le monde n'aime pas la victoire. Oh, si tu es déjà avec les gens là, nous, on va t'excommunier. Si tu es déjà avec les gens là, on va te discipliner. Et ainsi de suite, on te fait peur. Mais pourtant, Jairus, quoi qu'on a pu lui dire, l'homme que toi tu veux aller voir là pour ton enfant, et tout cela, c'est un Belzébul, c'est un démon. Rien n'a arrêté Jairus. Il avait une foi triomphale. Sa foi était placée en Jésus-Christ. Quand tu as la foi, rien ne t'arrête en chemin. Frère Branham me raconte aussi dans le Dieu de cet âge mauvais pourquoi les gens n'ont pas la victoire. Paragraphe 21, du 23-7-61. Le Dieu de cet âge mauvais, 23-7-61, paragraphe 21. Il parlait des gens qui sont têtus, qui ont l'entêtement. Si vous êtes têtu, vous n'allez jamais vaincre même un démon. Nous allons lire, hein? Nous allons lire ensemble. Oui, mon frère, si tu es déjà là. 21. Le Dieu de cet âge mauvais. Ce qui est étrange, c'est que l'autre jour, un homme qui venait de l'Oregon était ici. Il me connaît à peine. Il a eu le même songe que Junior Jackson. Tu es dans le Dieu de cet âge mauvais? Oui. Ok. Paragraphe 21. Oui, vas-y. Ce qui est étrange, c'est que l'autre jour, un homme qui venait de l'Oregon était ici. Il me connaît à peine. Il a eu le même songe que Junior Jackson. Et il est venu me le raconter. Et je n'en connais pas l'interprétation. Je l'attendais au Seigneur. Mais je sais que ce sera quelque chose qui vient de Dieu. Souvenez-vous-en. C'est ainsi dit le Seigneur. Non. J'ai dû mal noter le paragraphe. Il parle des hommes et des femmes têtus. Quelqu'un lui a posé la question, pourquoi, Seigneur, j'ai un tel esprit qui m'ennuie. C'est un peu ça que je voulais lire. C'est une question que quelqu'un lui a posée, qui était troublé par l'esprit d'entêtement. Je ne sais pas, je vais aussi vérifier ici. « 23-7 61. J'y suis déjà. Dieu mal compris. Je vais vérifier aussi ici si j'ai bien noté ou pas. Oh là là, ça plante un peu. Ça plante un peu. Attendez quelques instants. Ok. Je vais voir. Paragraphe 20. Voilà ça.
Dieu m'a compris. Voilà. Tu as trouvé maintenant? Oui. Voilà, merci. Donc, il dit, Frère Branham, Voilà. sauvé. Non, lis doucement. Il dit, Frère Branham, je suis sauvé. Écoutez, hein. Il dit, Frère Branham, je suis sauvé. Ok. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a même été baptisé au nom de Jésus-Christ. Comment me défaire d'un esprit d'entêtement? Comment je peux faire pour me débarrasser de l'esprit d'entêtement? J'ai de la peine à me débarrasser. J'ai fait tout et tout pour me débarrasser de cet esprit d'entêtement. Je ne parviens pas. Eh bien, mon frère ou ma soeur chrétien, qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. Un complexe qui en est la cause. Soit qu'on est hérité d'une mère. L'entêtement vient de ce qu'on a hérité ça d'un père, d'une mère. D'un père, ou d'un oncle, d'une tante, ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez, au cours de votre vie, vous trouverez. Or, j'ai découvert ceci par expérience, sous le discernement, parce que j'ai rencontré de ces cas sur l'estrade des milliers qui avaient cet esprit. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit, par le discernement, je découvrais qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant, et vous recevez cela par hérédité. Écoutez, tout ce que les gens agissent, parfois ne viennent pas d'eux. Tout ce que vous faites parfois ne vient pas de vous. Ça vient peut-être d'il y a 2, 3, 4 générations. Un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, un oncle, une tante, un cousin, et tout cela. Cet esprit-là vient tomber sur toi. C'est pourquoi quand nous parlons de la nouvelle naissance, les gens ne comprennent pas ce que c'est la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une nuance à comprendre de la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui prophétisent, qui parlent en langue, qui font des miracles, mais la nature n'a pas changé. Ils continuent de mentir en prophétisant. Comprenez? Parce que c'est ça que beaucoup de gens confondent. J'ai reçu le Saint-Esprit, je prophétise, j'ai le don de. Mais la nature, si c'est du vol, si c'est de mensonges, si c'est de congossa, si c'est de je ne sais pas quoi, de jalousie, de haine, de rancune, il garde toujours ça avec lui. Il dit, Frère Branham, je suis sauvé. J'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai un esprit d'entêtement. Je ne sais pas comment me débarrasser de ça. Combien de femmes ont l'esprit d'entêtement? Le mari lui dit, je ne veux pas cette qualité de coiffure ici chez moi. Elle fait comme si elle n'a pas entendu. Elle part et faire. La Bible dit que la femme ne doit pas se coiffer de cette manière. Elle part faire. La femme ne doit pas s'habiller de telle manière. Elle part faire. Est-ce que c'est vous qui m'achetez ça? Ça vous dérange en quoi? L'esprit d'entêtement. Le pasteur te dit quelque chose. Une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. L'esprit d'entêtement. Tu veux me forcer.
Est-ce que la foi, c'est la force? L'esprit d'entêtement. Tu auras la victoire un jour. Tu auras la victoire un jour. Avec l'esprit d'entêtement, tu ne te soumets pas. Tu n'es pas humble. Tu auras quelle victoire? Tu vas triompher comment? Et puis tu vas commencer, pasteur, je viens te demander la prière. Vraiment, impose-moi les mains. J'ai l'esprit d'entêtement. Non. Tu as quel esprit d'entêtement? Tu crois que si tu n'obéis pas à ton mari, tu dois aller seulement voir le pasteur? Si tu n'obéis pas à ton mari, va devant ton mari. Lui dis que mon mari, je suis rebelle. Tout ce que tu me dis, je ne me soumets pas. Je ne t'écoute pas. Je viens te demander pardon. Je ne viens pas demander la prière au pasteur. Vous comprenez? Le remède est là. Tu ne désobéis pas au pasteur, tu désobéis à ton mari. C'est à ton mari de demander pardon. Voilà. C'est à lui que tu désobéis. C'est déjà un bon signe. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on demande des tonnes de prière pour rien. Parce que, écoutez, Frère Branham dit que notre ennemi, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Il dit, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Il dit, mon ennemi, c'est moi-même. Toi, tu pars combattre les autres. Est-ce que tu as fini de combattre contre toi-même? Tu as trop d'ennemis dans l'église. Pourquoi tu ne condamnes pas ta chair qui est ton ennemi? Pourquoi tu ne condamnes pas ton esprit qui est ton ennemi? Pourquoi tu ne combats pas ton mauvais caractère qui est ton ennemi? Tu combats seulement les frères, les sœurs. Il dit, Frère Branham dit que mon ennemi, c'est Branham. C'est lui mon ennemi. Voyez? Comment tu vois seulement l'ennemi chez l'autre? Tu ne vois pas que tu es toi-même ton propre ennemi en désobéissant à la parole. Maintenant, je vais terminer par un passage biblique, 1 Corinthiens 15, depuis le verset 51 à 57. Et je termine. Suivons bien. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Écoutez, car il faut que ce corps, pas le corps de quelqu'un d'autre, hein, ton corps, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour que tu aies la victoire, ce corps corruptible doit revêtir
l'incorruptibilité. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Et là, tu vas même te moquer de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que tu as été englouti. Toi, Satan, toi, la mort, tu as été englouti. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a donné la victoire. Autrement dit, tant que tu vis, si tu ne fais pas mourir le vieil homme qui est en toi, tu ne remporteras pas la victoire. Paul dit aux Galates, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc ces deux esprits, la chair et l'esprit. Et Jésus dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Tant qu'on reste... il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens charnels. Il y a aussi des chrétiens, mais charnels. Et il y a des chrétiens aussi spirituels. Et c'est là la différence. Qu'est-ce qui nous combat tous les jours? C'est notre chair. C'est nos pensées. C'est nos ambitions. C'est notre orgueil. C'est notre incrédulité. C'est notre désobéissance. Ou notre entêtement. Et tout cela, et tout cela. C'est ça qui nous trouble tous les jours. Hein. Ce n'est pas venir à l'église qui nous trouble. Ce n'est pas écouter une prédication qui nous trouble. Mais c'est se soumettre ou soumettre notre esprit, soumettre notre pensée, soumettre notre chair à ce que la parole de Dieu dit là. Ça devient compliqué. Ça devient difficile. Et comment donc allons-nous vaincre? Il dit le triomphe de notre foi. Frère Branham venait de nous dire, sans un tir de coup de feu, on n'utilise pas les armes charnelles. Il dit c'est par notre foi. Si vous avez un peu de foi, comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne qui est d'ici, jette-toi là-bas dans la mer. Elle vous obéit. Qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas la victoire? Nous ne triomphons pas. Si un petit palu, tu ne triomphes pas. Qu'en ferais-tu avec une grande maladie? Si le palu seulement, tu ne peux pas triompher. Et une grande maladie, tu feras comment? Une petite tribulation, tu craques. Qu'en ferais-tu si c'est une grande épreuve? Tu feras comment? Tu vas craquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la chair et le sang. C'est pas la foi. Par la foi, tout est possible à celui qui croit. La victoire qui triomphe du monde, nous n'allons pas triompher ce monde en discutant les choses avec ce monde-là, avec les gens de ce monde-là. Le monde aime les choses du monde. Tu as ton terrain, ton voisin discute ton terrain. Il croit rester avec ton terrain. C'est les choses du monde. Hein? Les choses du monde. Personne de nous n'amènera ni sa maison, ni son terrain, ni son champ. Même ton compte en banque, tu n'amèneras pas. Même ta voiture, tu n'amèneras pas. Le monde va rester avec ces choses. Il n'y a nulle part dans la Bible l'enlèvement des maisons, l'enlèvement des champs.
L'enlèvement des bœufs. Comme c'est l'élevage chez vous ici. Non, 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 non. Jésus n'est pas mort pour eux. Mais Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Amen. Et c'est toi et moi qui viendrons chercher. Toutes les autres choses là, il nous les a seulement données. Pendant que nous sommes sur la terre, il nous les a données pour notre bien-être. Mais seulement toutes les années que tu as passées dans la foi. S'il y a une seule chose qui te bat toujours, tu confesses 100 fois et 100 fois ça revient. Il y a un problème. Tu n'as pas encore trouvé le moyen de triompher sur ça. Il y a qui disent, frère, j'ai jeûné, j'ai prié, mais toujours ça revient, frère. Il y a un problème. Tu n'es pas passé par le brisement. Tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Tu n'es pas passé par la véritable conversion. Peut-être même tu n'as pas tout confessé tes péchés. Peut-être que tu as hérité l'esprit d'un arrière-grand-père ou d'un grand-père, d'une grand-mère. Cet esprit te poursuit. Il y a donc des gens qui pensent que c'est eux qui font ces choses-là. C'est les démons de ces gens-là qui agissent en eux. C'est pourquoi pour être délivré de ça, il faut la nouvelle naissance. Et là, le contrat est rompu. Complètement. C'est rompu. Même si tu cherches, il ne peut plus t'atteindre. Si toute ta famille a un démon et que tu es né dans cette famille, là où il y a ce démon, dis Seigneur, le démon de cette famille ne doit pas m'atteindre. Parce que même mon père, ma mère, ils ont ces démons-là. Mais moi, je suis fils de Dieu. La Bible nous a dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est eux qui triomphent du monde. C'est eux qui triomphent par la foi. Et c'est là que tu vas triompher. Mais si tu vas dire, frère, toute notre famille est maudite. Toute ma famille peut être maudite, sauf moi-même. Parce que mon refuge est en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et une malédiction sans cause est sans effet. C'est ce que la Bible nous dit. Alors pourquoi être vaincu tous les jours? Frère Branham dit que la malédiction, c'est quand toi-même tu sens que tu es toujours vaincu. Parce que tu ne te crois pas être vainqueur, mais tous les jours tu te crois être vaincu. Frère, vous voulez que je fasse comment? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui fais ça? Frère, j'ai essayé. Frère, j'ai prié, j'ai jeûné. Frère, vous voulez que je fasse comment? Que vous-même alors vous priez pour moi. Non, il ne s'agit pas de la prière ou de quoi que ce soit. Mais vois bien ta conversion. Est-ce que tu t'es bien converti? Est-ce que tu t'es bien repenti? Est-ce que tu as tout confessé? Est-ce que tu as tout laissé pour que tu aies la victoire? La victoire que nous recherchons là. Ne cherchons pas la victoire sur les frères, la victoire sur les autres. Cherchez la victoire sur vous-même. Sur vous-même. Vraiment. Alcool. Depuis 25 ans, tu me domines. Je dis que je vais laisser, je ne laisse pas. Je vais laisser, je ne laisse pas.
ou 3 cigarettes. C'est assez. Dès ce soir, c'est assez. Je refuse ça. Au nom de Jésus-Christ, tu vas vaincre. Si tu crois comme ça, tu vas vaincre. Je commence par dire, non, je vais diminuer un peu. Comme je buvais 10 bières, je vais commencer maintenant à boire 3. D'ici décembre, je vais totalement laisser. Non. Ce n'est pas les salles de classe que tu passes. Non. Écoutez, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui te fout. Est-ce qu'on se comprend, non? Non, vraiment, je fumais un paquet par jour. Bon, maintenant, je diminue à 5 doigts. Ainsi de suite. Non. Mon frère Branham dit, il y a une puissance dans la décision. La puissance de la décision. Quand vous prenez une vraie décision et vous croyez, il y a la puissance. Et ce que vous demandez, vous serez accordé. Que Dieu vous bénisse.